Ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode en tête-à-tête avec vos artistes préférés. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lisa Touvati. Bonjour Elisa. Salut. Alors, actrice, tu as joué aux côtés de Catherine Deneuve, José Garcia, Jean Dujardin et tant d'autres, bien sûr. Chanteuse avec un carton plein pour ton album Le syndrome de Peter Pan, où on retrouve le titre notamment Il nous faut. Tu reviens avec un nouvel album qui mélange tes deux passions finalement, le cinéma et la musique. Et l'album s'appelle... Elisa fait son cinéma. On écoutera Sun à la fin du podcast. Alors, on te connaît, bien évidemment, mais on va apprendre à mieux te connaître. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? Alors, on était 3 filles, les filles du docteur Toiti. Belle rêve. Presque les filles du docteur March. Et moi, j'étais au milieu, en sandwich, entre une grande sœur qui est artiste, mais plus artiste peintre, et une petite sœur qui était un peu comme ma jumelle. On a vécu toutes les deux toute notre adolescence collée serrée, comme on dit. Vous aviez combien de... Enfin, vous avez combien 3 ans, 3 ans, 3 ans. D'accord, ok. Quel style d'enfant tu étais? Alors, j'étais une petite fille pleine de vie. Je crois que le premier mot que j'ai dit, c'était encore, et pas maman. Ah ouais? Pourquoi Donc, encore? encore, J'en veux encore. encore viande, encore, Du encore rap, jouer, du rap. encore, c'était ça. Et puis, pleine de vie. Et à la fois un peu isolée par une très très grosse dyslexie qui a tout de suite mis un peu de distance à l'école avec les profs, avec les élèves, et une envie débordante de faire mon cinéma, d'être sur scène, d'interpréter des rôles, de faire des spectacles, de faire payer mes parents déjà. Je me souviens, Ah ouais 2 francs, j'avais 8 ans, je faisais le spectacle le week-end, je faisais payer 2 francs. Tu mettais un chapeau à la fin du spectacle? Exactement. Et donc tout de suite envie de me glisser dans la peau de plein personnages et de vivre plusieurs vies à travers ce métier d'actrice, quoi. T'as toujours voulu, t'as toujours su surtout que tu voulais être artiste, vraiment? Ouais, vraiment. Depuis mes premiers souvenirs, ça a toujours été ça. D'abord comédienne et très vite ensuite chanteuse. Et ça ne m'a jamais quittée. J'ai fait mon premier téléfilm, j'avais 12 ans. Mon premier disque, j'avais 18 ans. Et pourquoi le cinéma? Est-ce qu'il y a une actrice, un acteur, un film qui t'a marqué et tu t'es dit, mais moi aussi je vais faire ça? Mais moi, j'avais la chance avec mes parents d'avoir le droit de regarder des films, et plein de films, et pas que des films d'enfants. Donc évidemment, très tôt, il y a eu des actrices qui étaient très emblématiques comme moi, pour moi, comme par exemple Adjani ou Romy Schneider ou Catherine Deneuve. Et puis des films. Alors ça a commencé évidemment avec Sissi Impératrice, Angélique Marquise des Anges, et puis La Boum, et puis Top Gun, évidemment pour Tom Cruise. Et puis après, des films de Truffaut, des films de Sauté. Et j'ai tout de suite eu envie de prendre des cours de théâtre. Et j'ai fait un casting au cours Florent. J'ai eu une dérogation parce que j'étais extrêmement jeune, j'avais 15 ans. Et j'ai été quai d'Anjou. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, ça sera ma vie. Quel est le rôle que tu as préféré Tourner? Ouais. Alors, le rôle que j'ai préféré tourner, tu sais, c'est des mémoires sensorielles, les rôles. C'est évidemment ce qu'on voit à l'écran, mais c'est aussi le contexte du tournage de tes partenaires. Parce qu'on ne joue pas tout seul, c'est pas un monologue sur scène. Et donc, en fait, je garde un très bon souvenir, surtout de mes partenaires. Donc, José Garcia, c'est un mec totalement exceptionnel, avec beaucoup d'humanité et de bienveillance. Ça a été un plaisir de tourner avec lui dans La Vérité si je mens. Et puis Jean Dujardin dans 99 francs. J'ai beaucoup aimé aussi travailler avec lui. C'était passionnant d'aller dans ce rôle qui était à contre-courant par rapport à la jeune fille que j'étais. Tous les films m'ont apporté quelque chose. Je pourrais pas vraiment te dire. Et même, limite, j'y pense plus. En fait, je pense déjà au prochain, à tous ces rôles que je n'ai pas encore fait et que j'aimerais faire. Quel rôle, justement, t'aimerais incarner? Alors, j'aimerais incarner un personnage comique, parce que dans la vie, je suis une fille plutôt drôle. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on m'a donné beaucoup de rôles très durs. Sérieux, ouais. Sérieux, Ouais. des rôles dramatiques. À part La Vérité si je mens, mais j'étais pas vraiment le gage comique dans le film. Donc, j'aimerais avoir une vraie grosse comédie où je puisse laisser aller Ta folie. ma folie, ma personnalité. Ok. Sur tes réseaux sociaux, tu es quand même assez active. Quel thème tu aimes aborder avec les personnes qui te suivent? Alors, j'aime déjà échanger avec les personnes qui me suivent. Donc tous les thèmes, rien ne me dérange. Ça peut être un peu de perso, un peu de professionnel, ça peut même être de la cuisine. J'aime bien le fait de pouvoir être en direct avec les gens.
J'ai de la chance, j'ai des réseaux sociaux avec des gens qui sont très bienveillants. Et donc, en fait, je m'amuse régulièrement, c'est vrai, à échanger avec eux. Bon, là, en ce moment, c'est plus professionnel, mais ça m'arrive aussi, par exemple, cet été, je me suis dit, oh là, je vais pas passer tout l'été à leur montrer des photos de mon maillot de bain, c'est pas possible. Et donc, Après, il est sympa. Hein. oui, il peut être sympa. Et je me suis dit, ah, ça serait drôle de se glisser dans la peau de tous ces personnages mythiques que j'interprète dans Elisa fait son cinéma. Et j'ai pris 10 affiches de films mythiques et je me suis glissée dans la peau de ces affiches de films. Donc évidemment, j'ai fait du graphisme, j'ai demandé à mes enfants de me prendre en photo, je me suis glissée dans les affiches comme si c'était les vraies affiches et je me suis vraiment amusée. Et j'ai eu un retour incroyable du public qui en voulait encore. D'ailleurs, cette semaine, je vais en poster une nouvelle, je pense, par rapport au nouveau titre qui sort bientôt. Ça tu vois ce que je veux dire? Lequel? Ah non, je peux pas te dire. Ah non. Restez connectés. Voilà, quel teasing. Ton émission de télé préférée, c'est laquelle? Alors, c'est Thé ou Café. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ouais. Mais c'était une émission sur France 2 le week-end. Incroyable. Et sinon, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Frédéric Lopez. Et un dimanche à la campagne, je trouve qu'il y a une écoute. Et quand on finit l'émission, on est toujours ému par les personnes avec qui on a partagé l'après-midi. T'aimerais participer? J'ai déjà participé. Ah, t'as déjà participé? Ouais, à l'automne. Alors, un dimanche à la campagne, c'est toujours à la campagne, à quelques heures de Paris. Et c'est 3 artistes. Ah oui, non, j'avais rendez-vous intervenu. Ah oui, alors ça, peut-être pas. Sauf si on accepte que j'emmène la brosse à dents. C'est un détail, ça. C'est un détail, mais qui a son importance pour une fille de dentiste. Je peux comprendre. Est-ce que tu as un complexe? Ah, j'ai que ça, des complexes. D'abord, le complexe de la dyslexie, c'est horrible. Parce que dès que je suis fatiguée ou dès que je panique, je peux avoir du mal même à écrire mon prénom ou écrire le prénom de mes enfants. Le M, le B, le P, le V, tout ça se mélange dans ma tête, ça s'entrecroche et c'est vraiment très difficile. Et ça revient régulièrement. Comme les gens qui ont des stress. Moi, dès que je suis en stress, et ben, tout d'un coup, les mots se mélangent. Donc ça, oui, c'est un complexe. Et puis physiquement... on vit avec ces complexes, hein. On apprend à s'aimer. On apprend à s'aimer et à se respecter surtout aussi, et aussi à cultiver sa différence. Est-ce que tu as un journal intime? Un dictaphone intime. Dans ton téléphone? Forcément, comme la dyslexie a pris le pas très tôt, l'écriture était quelque chose de compliqué pour moi. Et comme j'avais vraiment envie et besoin de me livrer, j'ai pris l'habitude d'avoir un dictaphone sur ma table de nuit qui était mon journal intime. Et maintenant, ça m'arrive aussi de le faire avec mon téléphone. Mais par contre, j'aime pas envoyer des messages vocaux. Ah ouais? Non, non, parce que tout le monde est obligé de les écouter. Et si je t'envoie un truc, alors toute la pièce est au courant. Mais ça, non. Tu mets dans les oreilles. Non, mais c'est vrai que moi, j'en fais beaucoup, mais j'aime pas les recevoir non plus. Est-ce que tu as un objet fétiche? Oui, c'est un billet de 500 francs que ma grand-mère m'a offert juste avant de mourir. Donc, je ne savais pas qu'elle allait partir. Mais quand elle m'a donné ce billet, alors que je savais que financièrement, c'était difficile pour elle, je me suis dit que j'allais le garder comme un porte-bonheur toute ma vie. Et donc, je l'ai plié en 4 dans mon portefeuille. Et le destin a fait qu'on m'a volé mon portefeuille un jour quand je présentais un film à l'UGC de Toulouse. Et j'étais désespérée. Elle était déjà partie, morte depuis quelques années. Et puis, 2 ans après, on m'appelle, on me dit on a retrouvé un porte-monnaie sur le toit de l'UGC de Toulouse. Le porte-monnaie était vide, détrempé, mais bousillé. Et ils avaient tout volé, mais à l'intérieur, il y avait ce billet de 500 € plié en 4, tout taché de l'encre du portefeuille. Et je me suis dit, ça, c'est un signe. Et depuis, il m'accompagne partout. En fait, les gens ne se rendaient pas compte que les francs c'était des billets. Peut-être que c'était un jeune qui est tombé il était planqué dans une petite poche. Ils l'ont vidé et ils n'ont pas vu cette poche. Voilà. Bonheur, heureusement. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je me force. Tu fais quoi comme sport? Bon, alors en vacances, j'aime beaucoup la plongée sous-marine, parce que ça me calme énormément. Après, j'ai un coach qui vient à la maison faire un peu gainage, abdos, fessiers. Mais par contre, moi, c'est l'âne et la carotte. Si j'ai un rôle où il faut que je sois bien gaulée, ou si j'ai un clip où il faut que je sois en maillot de bain, alors tout d'un coup, c'est très motivant pour moi et je me mets à faire du sport avec une énergie folle. Est-ce que tu cuisines? Énormément. Notamment ce poulet citron. Ah, tu veux aussi la recette? Tu sais que tu l'as maintenant. Je l'ai sur Instagram Instagram et je l'ai fait et c'est hyper bon. Ah, super. Ouais, c'est tagine. J'aime cuisiner, j'aime partager la cuisine avec mes enfants et je suis très heureuse de voir que mon fils Joseph, qui a 15 ans, déjà me prépare maintenant des bons petits plats. Je trouve que cette transmission à travers la nourriture est importante parce qu'elle a fait partie de ma transmission avec mes grands-parents ashkénazes et séfarades. Bon, si tu pouvais avoir un pouvoir, un super pouvoir, ce serait lequel? De faire revenir les otages, pardon. Mais
Ok. Ça serait mon super pouvoir. Ton mot préféré de la langue française? Encore? Encore. Le premier mot que tu as dit, finalement. Exactement. Quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Que je suis Miss Catastrophe. C'est-à-dire? Mais je casse tout. C'est vrai? Je casse tout, casse tout. T'as encore rien cassé ici, hein? Attends, l'émission n'est pas finie. Quand tu as du temps libre, qu'est-ce que t'aimes faire? J'aime regarder des documentaires énormément. Je suis une passionnée de documentaires. Sur un sujet en particulier? Ah bah justement, tous les sujets que je ne connais pas. J'ai l'impression que à travers ces documentaires, j'apprends énormément de choses. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est passer du temps avec les gens que j'aime, avec mes amis. Voilà, faire de la déco, faire du jardinage et voyager. J'adore voyager. Une anecdote sur ta vie que tu aimerais partager avec nous? Ah oui. Je sais pas moi quelle anecdote. Je sais pas. S'il y en a une. Quelle anecdote Si je peux te donner une petite anecdote rigolote qui fait partie du métier, quand j'ai été nommée au Energy Music Award pour meilleure chanteuse et meilleur album et tout ça, j'étais enceinte de 8 mois. Et donc en fait, il m'était impossible de prendre l'avion. Donc déjà, j'ai menti en disant que j'étais enceinte que de 3-4 mois pour pouvoir prendre C'est l'avion. pas vrai. Et après, pendant l'émission, tout le monde disait mais non, elle n'est pas capable, elle va pas pouvoir faire sa performance, etc., etc. Donc pour rassurer la chaîne et l'émission, il y avait un obstétricien et une clinique qui m'attendaient à côté, à Cannes, prêt à m'accoucher si par hasard je perdais les os sur scène. Mais quelle angoisse. Mais T'étais ça- pas stressée? Non, ça s'est super bien passé. J'ai jamais eu autant d'énergie. J'étais sur des talons avec une robe blanche sur une balançoire. J'étais tellement heureuse et épanouie. Tout s'est bien passé. Je suis rentrée à Paris, j'ai accouché. On peut dire que ton enfant a fait de la scène aussi, hein, du coup. Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'il aime tant la musique. Ah, il aime aussi la Ouais. musique. C'est Joseph. C'est le du coup. deuxième. D'accord, ok. De quoi es-tu la plus fière pour l'instant? Après, on est fiers de ce qu'on a accompli, d'être mariés depuis 22 ans, d'avoir des enfants merveilleux. Mais avant toute chose, je suis fière d'avoir eu une famille qui m'a appris à aimer, à être aimé, à recevoir et à donner, et avoir de l'humanité. Et quand je vois que ça se perd de plus en plus, je les remercierai jamais assez de m'avoir donné le goût d'aimer les autres. Des questions, donc des propositions plutôt du tac au tac. À Allez. toi de répondre. Organisée ou bordélique? Organisée, Réaliste ou rêveuse? réaliste. Aventurière ou casanière? Les deux, mon capitaine. Amoureuse ou cœur à prendre? Amoureuse. Réfléchie ou impulsive? Réfléchie, impulsive. Introvertie ou extravertie? Extravertie. Généreuse ou économe? Généreuse. Rationnelle ou émotionnelle? Émotionnelle. Patiente, impatiente? Impatiente. Tom Dice ou Brice Conrad? Ni l'un ni l'autre. Paris ou le sud de la France? Paris. José Garcia ou Jean Dujardin? José Garcia. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? L'automne. Ton péché mignon? Le fromage. Lequel? Tous. Le pavé d'auge. Ah ouais, là j'ai faim. Bien coulant. Ton prochain voyage? Une surprise dans un mois. Mais je ne sais pas, c'est une surprise. C'est 3 jours Par ton en mari secret. Ouais, mon mari m'organise une surprise. Mais je ne sais pas où je vais. Je lui ai dit, tu vas me prévenir quand même que je sache si j'emmène des tongs ou des moon boots. Il m'a dit non. Ok. Donc je vais devoir Mais mettre c'est dans lui la qui va valise que des basiques. Non, je Ouais. fais des basiques, tu vois. Mais pull short. Je vais prendre tout. Oh, j'adore. Oh, tu sais, moi j'adore les grosses valises. Ah ouais. Il faut jamais louper une tenue, on ne sait jamais, au cas Au où. cas où. C'est ce terme-là, il revient Le tout cas le où, temps. c'est mon mot favori. Pour faire du tri. Bah non, au cas où. On Non, sait au jamais. cas où. Voilà. Ta chanson du moment, chanson française? Ma chanson du moment, attends, laisse-moi réfléchir. J'aime beaucoup Joseph Kamel. Avec celui qui part ou avec Doré? Julien Doré. Ok. Une tâche que tu remets toujours au lendemain? Faire les papiers. Si tu étais un homme le temps d'une journée, que ferais-tu? Je donnerais des roses à toutes les femmes que je rencontre. Naturel ou sophistiqué? Sophistiqué. Si tu étais une émotion? Je serais les pulsions du cœur. Basket ou talon? Les deux. Si tu étais un animal? Je serais pas un animal, je serais un insecte, je Ah. serais une coccinelle. Ah oui, c'est mignon. J'allais dire un moustique ou tu vois, non. Mer ou montagne? Mer. Une chose que l'on ne sait pas sur toi? Je suis une très très grosse émotionnelle. Ça fait toujours beaucoup rire mes enfants. Il suffit qu'il y ait à la télé n'importe quoi, même dans un dessin animé, et je fonds en larmes. Hypersensible? Ouais, vraiment. T'as été diagnostiqué hypersensible? Oui. C'est vrai? Mm. Ok. Ton chiffre porte-bonheur?
23. Ton plus grand rêve? Oh non, je te le dis pas. C'est vrai? Ouais. Parce que t'as peur qu'il se réalise pas? Ouais, par rapport à mes enfants. Mais je D'accord. peux pas te dire quoi exactement, j'ai peur qu'ils se réalisent pas. Et sur quelle scène tu aimerais te produire? J'aimerais me produire. Écoute, je me suis déjà produite plusieurs fois à l'Olympia avec Marc Lavoine, avec Laurent Voulzy en première partie. Mais là, si tu me dis une semaine à l'Olympia que pour Elisa fait son cinéma, j'achète. Justement, on va en parler d'Elisa fait son cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet, donc Elisa fait son Alors, cinéma? Elisa fait son cinéma, c'est la rencontre de ma passion de la musique et du cinéma. Pendant des années, on m'a dit mais t'as le cul entre deux chaises, t'es chanteuse, t'es comédienne, qu'est-ce que t'es? Et là, je trouve que ce projet est merveilleux parce qu'il me permet de réinterpréter 17 chansons mythiques du cinéma qui sont des mémoires sensorielles pour moi, qui ont une résonance ou par rapport à une chanson que j'ai adorée ou un film que j'ai adoré. Et j'ai eu la chance de les mettre en musique avec un producteur qui s'appelle Régis Secarelli, qui a vraiment fait un travail d'orfèvre et qui a ciselé ces chansons autour de moi, autour de la comédienne. Donc à travers ces 17 chansons, on passe par plein de surprises. Donc évidemment, ça peut être des chansons très 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 connues comme La Boom, comme Top Gun, mais plutôt aussi des chansons plus intimistes comme Porque te va, ou comme la chanson d'Hélène, ou Love Me Tender, ou I Wanna Be Loved by You, ou même Elisa de Gainsbourg, qui est la raison pour laquelle je m'appelle Elisa. Et donc c'est un album qui est intemporel, élégant, et qui m'apporte énormément de bonheur depuis un an parce que je me rends compte à quel point ces chansons ont touché beaucoup de gens. Et quand je suis sur scène, comme ça va l'être aussi dans quelques semaines, il y a vraiment une communion avec le public qui est inédite puisque toutes ces chansons, ils les connaissent déjà par cœur et à la fois, je les fais redécouvrir d'une différente façon puisqu'il y a certaines chansons anglophones que j'ai passées en francophone. Par exemple, Alabina, la chanson de La Vérité si je mens, je la chante en français. Il y a des chansons lentes qui sont devenues rapides, d'autres rapides qui sont devenues lentes. Donc, c'est plein de surprises et à la fois, c'est quand même des chansons qui parlent aux gens. Donc voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis des années et je suis très très heureuse de pouvoir l'avoir avec moi cette année. Et ça te tenait à cœur de faire un album avec les plus belles chansons du cinéma? Ouais. Tu as pensé comment? Comment tu t'es dit, bon bah là, j'ai envie de faire ça, ce projet-là? Alors, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Je chantais beaucoup ces chansons à la maison. Et quand j'ai eu envie de faire un album de comédienne, et justement d'aller chercher des voix un peu différentes, des émotions que j'osais pas peut-être aller explorer dans mes albums précédents, je me suis dit ça serait merveilleux de pouvoir faire un album hommage au cinéma. Ton titre préféré de l'album, c'est lequel? Et pourquoi? C'est alors la chanson d'Hélène. Parce que l'histoire de cette chanson est merveilleuse, parce que c'est Romy Schneider, parce que c'est Les choses de la vie, un film de Sauté que j'aime particulièrement avec Piccoli, et parce qu'elle a une histoire particulière, cette chanson, puisque vous ne l'entendrez pas dans le film. C'est une chanson qui a été enregistrée pour promouvoir le film Les choses de la vie. Et Romy y a mis tellement d'émotion et d'intensité en l'interprétant que c'était presque intimidant de la reprendre. Mais j'ai beaucoup de plaisir à l'interpréter avec mon pianiste. Et c'est une chanson qui est déshabillée totalement. C'était juste un piano-voix, une prise directe d'un bout à l'autre. Et c'était un très bon souvenir d'enregistrement. Et qu'est-ce que tu prépares sur scène pour Avignon dans quelques semaines? Ah oui, alors ça, c'est une très belle aventure. Je serai donc au Festival d'Avignon Off tout le mois de juillet. Avec Elisa fait son cinéma dans un très très beau théâtre à l'ancienne avec des murs de pierre qui s'appelle le théâtre Barretta. Je serai avec mon pianiste David et nous allons réinterpréter toutes ces chansons en piano-voix, quelque chose de très centré, très pur, très comédienne, où je mélangerai la comédienne et la chanteuse et puis le public sera en immersion avec moi puisqu'il va y avoir des vidéos, des projections. Donc je ne vous donne pas tous les secrets mais les gens vont évoluer dans cet espace à travers les chansons et les vidéos avec moi. 17 chansons, hein, tu disais? Oui, il va même y en avoir un peu plus, il va y avoir quelques surprises. Ouais. Et ça sera tous les soirs à 20h30 à Avignon, au théâtre Barretta. D'accord, j'ai hâte. La chanson qui te touche en plein cœur, tu dirais laquelle? Alors, Bésame mucho.
pour une seule et bonne raison, c'est que c'était la chanson préférée de ma grand-mère qui parlait extrêmement mal français, qui avait un accent yiddish à couper au couteau. Et à chaque fois que je l'entends, cette chanson, j'ai l'impression qu'elle me fait un petit signe. Quel a été le premier concert auquel tu as assisté ? C'était Jean-Jacques Goldman. J'avais ma nounou qui était folle de Jean-Jacques Goldman et à La l'époque, chance quand même. il avait décidé de faire toutes les salles de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il faisait des plus petites aux plus grandes et on a décidé d'acheter un ticket par salle. Et donc je suis allée voir 6 concerts de Jean-Jacques Goldman dans toutes les salles parisiennes avec elle. On avait des sacs à dos, il faisait très chaud, des bouteilles d'eau, des cerises dans le sac à dos. Je me souviens. Cerises. C'est un souvenir incroyable. On était les premières à arriver à 10h du matin devant les salles. On se mettait en tailleur par terre, on mangeait les cerises, et on attendait patiemment. Et on était au premier rang et j'étais mais comme une folle. Ça laisse des bons souvenirs. Ouais, incroyable. Ton plus beau souvenir, toi, sur scène ? Alors, mon plus beau souvenir sur scène, bon, je pense que c'est quand les gens reprennent tes chansons. Et j'avoue que j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'il nous faut, qui est donc mon plus gros tube et qui a reçu le prix de la chanson de la décennie, a beaucoup parlé aux gens et ça a fait partie de leur vie. Et donc c'est vrai que dès que je commence à chanter Il nous faut et que je sens tout le public qui chante Il nous faut avec moi et qui reprend à cœur, ça me fait plaisir. Et il y a comme ça des concerts en plein air, je me souviens à Granville ou même sur le Capitole à Toulouse où il y a 30 000, 40 000 personnes qui lèvent leur téléphone avec les lumières et qui se mettent à chanter ta chanson, bah franchement, ça te sèche, c'est des souvenirs merveilleux. Tout le monde la connaît par cœur, cette chanson en même temps. En plus, ici sur M Radio, vous l'entendez tous les jours. C'est vrai. La chanson qui te rend invincible en mode girl power. Alors, la chanson Invincible, qu'est-ce que ça pourrait être ? Peut-être la chanson de Beyoncé. Elle te met toujours en joie, tu sais. Quand c'est ça. C'est ça. Ça, je trouve ça, ouais. Okay. Ça fait girl power, je trouve. Quel est le style de musique que tu préfères ? Alors, moi, j'aime la chanson française. J'aime les chansons à texte. Et j'aime bien les chansons qui laissent l'émotion et l'âme du chanteur apparaître. Donc souvent des chansons plutôt lentes, des pianos-voix, des chansons très épurées. Une chanson, à part Joseph Kamel, ton artiste du moment par exemple, ce serait qui ? Alors mon artiste de tous les temps, c'est Véronique Sanson. Donc ma référence, Amoureuse, tout ça, c'est les chansons qui me parlent. Très belle vidéo parlent. D'ailleurs avec Véronique Sanson sur ton compte Instagram. Ah oui, je l'adore. Mais je chante grâce à elle, tu sais. C'est vrai ? Oui, quand je voulais commencer à chanter, elle m'a pris sous son aile, elle m'a poussée à écrire mes textes. La première chanson que j'ai chantée, c'est une chanson de Véronique qui s'appelle Ma Révérence. Elle était face à moi avec des grands yeux. Mon premier Olympien, on en parlait. Elle était dans la salle au milieu. J'avais fait une reprise spécialement pour elle. Et c'est vrai que ça a toujours été mon ange gardien dans le métier. Tu l'as rencontrée comment ? Le hasard par son fils Christopher Steele qui était un ami à moi et puis à un moment donné vers 17 ans j'étais un peu perdue dans ma vie d'artiste et elle habite Triel-sur-Seine et elle m'a dit viens et elle m'a invitée chez elle et j'y suis restée un bon moment. Voilà. Je l'aime beaucoup. Avec qui tu rêves de faire un duo ? J'adorerais faire un duo avec des artistes français, Benjamin Biolay, Julien Doré, c'est des artistes que j'aime beaucoup et pourquoi pas partager un duo avec eux. Et dans 5 ans, tu te vois où ? J'aimerais bien savoir où je serai dans 5 ans. J'espère de tout cœur sur une scène. Et sinon, cultiver mes tomates au soleil. Hein. C'est déjà pas mal. Et puis au cinéma aussi, non ? Exactement, bien sûr. Dans un rôle plus comique. Exactement. Donc on te retrouve cet été au Festival Off d'Avignon tout le mois de juillet. Et puis le 7 octobre au Théâtre des Champs-Élysées pour nous proposer un spectacle inédit. Alors, figure-toi que finalement, ce n'est plus au Théâtre des Champs-Élysées. T'as changé ? Ça sera dans un théâtre encore plus beau que le studio des Champs-Élysées. Et dès qu'on a l'info, on vous la transmet. Trop bien. À suivre donc sur les réseaux sociaux d'Elisabeth Tovati. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.